Les amis, bonjour. Je reviens, après tout ce temps, avec un témoignage paranormal assez troublant qui a fait vibrer la Malaisie. Et ce témoignage nous vient de Segamat, une province située au centre de la Malaisie. Et c'est un endroit un peu tropical, vous voyez. Donc il y a des pluies tropicaux assez fortes. Nous allons y revenir dessus, ça a son importance. Dû à la décision hasardeuse de Ahmad, la personne qui a vécu cette expérience paranormale à l'âge de 10 ou 11 ans. Il était entre 10 et 11 ans, d'après ses dires. Et Ahmad vivait dans un village, et ce village, il était à proximité d'un cimetière. Et bien sûr, il y avait une route qui traversait ce cimetière. Mais pas que. Il y avait une deuxième route, un peu plus longue. C'était une route, si on peut dire, une route nationale. Mais c'était la plus sûre. Surtout quand il fait nuit. Même les personnes adultes évitent ce chemin. C'est un chemin qui traverse un cimetière, un ancien cimetière. Et bien sûr, il avait son meilleur ami qui habitait le village voisin. C'était pas vraiment très loin, c'était à 400-500 mètres à tout casser. Et vu que c'était la période des examens, Ahmad a préféré d'aller réviser avec son camarade. Et là, il a mis plus de temps que prévu. Et là, il a vu que, on va dire, la nuit commence à tomber. Et pendant les périodes de pluie, la nuit tombe d'un coup. Et s'il y a une pluie, pareil, elle va tomber d'un coup. Bref, Ahmad décide de rentrer chez lui. Il commençait à faire tard et il décide de rentrer chez lui. Il a vraiment appréhendé le chemin parce qu'il voulait traverser ce chemin parce que c'était vraiment un raccourci pour lui. Donc, s'il faisait encore jour, ça va, il peut le traverser. Mais s'il fait nuit, il est obligé de le contourner. L'ami de Ahmad décide de l'accompagner et de faire un petit bout de chemin avec lui. Tant qu'il fait encore jour, ça va, c'est pas la nuit totale, on voit quand même. Donc, il décide de faire un petit bout de chemin avec lui. Et là, dès qu'il dépasse à peu près 100 mètres, la pluie commence à tomber d'un coup. Et dans ces climats tropicaux, quand c'est l'érosion, ça tombe d'un coup et ça s'arrête d'un coup. Bref, l'ami de Ahmad décide de retourner chez lui. Il propose à Ahmad de passer la nuit avec lui, mais vu qu'il n'a pas prévenu ses parents, il a dit non, je vais continuer le chemin, pas de problème pour moi. Je vais courir un peu, voilà, je vais réussir à rentrer à la maison plus tôt que prévu. Et là, Ahmad se retrouve seul. La nuit commence à tomber, mais bon, il n'y a pas de quoi vraiment s'inquiéter. Il était à même pas 500 mètres de chez lui. S'il court un peu, il peut traverser le chemin en toute tranquillité et rentrer chez lui. Bref, il décide de courir un peu, voilà, de marcher rapidement, mais en mode petite foulée. Vu que la pluie était trop forte et que le sol était trop mouillé, il va courir un peu et dès qu'il arrive au bord de la route principale, il décide de se cacher sous un arbre, histoire d'attendre un voisin qui passe par là en moto et qu'il peut l'emmener avec lui jusqu'à son village. Mais en vain, il a attendu pour rien en fait. Le temps est passé et la nuit est tombée. Et là, il décide de prendre une décision. Soit il prend la route principale qui contourne un peu, qui fait un peu un crochet. Au bout de ce crochet, il y a son village. Ou bien, il décide de traverser le cimetière, le chemin du cimetière. C'est un chemin plutôt court si on compare à la route principale. Il décide de prendre son courage à deux mains et de traverser ce fameux chemin qui précède sa réputation. Et là, dès qu'il fait une dizaine de mètres, son cœur commence à battre la chamade. Il sentait réellement une présence et une ombre qui glissait derrière lui. Il se retourne un coup et là il voit personne. Et son cœur bat encore de plus en plus vite. Il décide de courir de toutes ses forces, mais à peine parcouru 50 mètres qu'il était déjà à bout de souffle. Il ralentit un peu pour prendre son souffle, mais il n'osait même pas regarder derrière lui, tellement qu'il était terrifié. Malgré le bruit de la pluie,
Il a réussi à distinguer une entité qui lui courait après. Il était sûr et certain. Il s'est différencié entre le bruit de la pluie, les gouttes qui tombent sur le feuillage des arbres ou bien sur le sol. Mais là, il a entendu une personne lui courir après. Il a bien entendu le bruit des pas. À bout de souffle, il déclare qu'il n'en pouvait plus. Mais quand même, il marchait vite. S'il pouvait courir encore, il l'aurait fait. Mais là, il était vraiment à bout de souffle. Ahmad commence à avoir des sueurs froides et il sent une réelle présence qui pèse sur ses épaules. Là, il décide de se retourner. Il a pris son courage à deux mains, il s'est retourné, il a vu personne. Donc il s'est dit, avec le bruit de la pluie, ça doit être son imagination. Déjà, il était à bout de souffle, il commence un peu à marcher vite, mais il était essoufflé. Et là, il sent vraiment des pas qui le poursuivent. Pas en courant, mais en marchant. C'est comme s'il y avait quelqu'un derrière lui. Il a bien senti qu'il y avait une personne qui marche. C'était des bruits de pas. Le bruit des feuilles qui se déplaçaient. Le bruit des craquements des bâtons qui sont par terre. Malgré qu'il était à bout de souffle. Il décide de courir, de cavaler comme il n'a jamais couru de toute sa vie. Là, il va taper son meilleur sprint jusqu'à presque, on va dire, la limite du cimetière. Là, il était à bout de souffle. Il se retourne une deuxième fois. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il tombe nez à nez sur une réelle entité. Il a décrit cette entité comme si que c'était un enfant de son âge. Il avait une peau un peu bleuâtre, un peu bizarre. Ça se voyait que c'était pas une peau normale. Des yeux bizarres avec un regard un peu perçant. Dès qu'il a vu cette entité, il s'est senti mal à l'aise. L'entité était face à lui. Elle ne bougeait pas. Elle était vêtue d'anciens vêtements. Bref, malgré qu'il était à bout de souffle, il se retourne et il cavale de toutes ses forces jusqu'à l'entrée de son village où là, il va s'écrouler par terre. Il n'en peut plus. Là, même s'il y avait l'entité à ses trousses ou je ne sais quoi, c'était trop pour lui. Il sait qu'il vient de vivre une expérience paranormale. Il était en état de choc. Il reste écroulé par terre quelques instants. La pluie commence à s'arrêter. Et là, il décide de continuer jusqu'à sa maison. Une fois à la maison, il parle avec personne. Son père lui dit qu'il est tard et qu'il y a eu une érosion. Et lui, il était à l'extérieur. Et là, son père, il voit vraiment que Ahmad n'est pas dans son état normal. Il a un regard terrifiant, comme si qu'il avait vu quelque chose. Son père a pensé qu'il a fait une bêtise, mais loin de là. Il était loin d'imaginer la vraie raison de son état de choc. Bref, il va répéter, son père va répéter aussi à sa mère, et sa mère va parler aussi, on va dire, à son grand-père et aux adultes de la maison. Et pareil, son grand-père a vécu exactement la même expérience que lui. Et pareil, il a vu la même chose. Et il a dit à son petit-fils, il lui a dit que c'est exactement la même entité, mais elle pouvait apparaître, ou bien juste tu sens sa présence. Et réellement, on sentait vraiment sa présence. Des fois, on ne la voyait pas, elle ne se montrait pas. Mais on sentait vraiment qu'il y avait une personne derrière nous. Et le grand-père de Ahmad, lui, il a vu l'entité. Et ce qu'il a vu, il a vu pas un petit garçon, mais une femme. D'après le grand-père de Ahmad, c'est la même entité. Juste, elle change de forme par rapport à la personne en face d'elle, pour la mettre plus à l'aise, si elle doit apparaître. Et le lendemain, presque tous les adultes du village avaient entendu parler de cette histoire. Et bien sûr, la plupart de ces adultes ont déjà eu une expérience et ont déjà eu affaire à cette entité. Et on l'appelle le gardien du cimetière. Cette entité n'a jamais fait de mal à personne, mais si tu traverses ce cimetière le soir, tu risques d'être accompagné pratiquement tout le temps. Il y aura une présence de cette entité. Mais bon,
tant qu'elle n'a jamais fait de mal, pour eux, c'est un gardien. Et c'est le gardien du cimetière. Et à chaque fois, il change de forme s'il doit se montrer à la personne en face. Voilà les amis, c'était le témoignage de Ahmad. J'ai trouvé ce témoignage très intéressant. Et sur ce les amis, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Ça fait un bail quand même. Et peut-être que je vais revenir dans pas longtemps aussi. Attendez, il y a une réelle histoire dans pas longtemps, une affaire paranormale. Et j'ai décidé, on va dire, d'en parler avec vous. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.